Coucou, alors me voilà revenue pour réaliser la carte de la dictée scrap de Vushka. Sachant que je me doute qu'elle n'a pas du tout ça en tête, qu'elle fait probablement avec des belles fleurs, des trucs blancs, machin, ça. Non, hein, moi je vais le refaire à ma sauce vintage. Voilà. Donc elle demande qu'on parte d'une carte portrait 15 sur 10. Donc ça c'est une base craft que j'ai pris d'Action. Je vais poser au fur et à mesure sur ma desserte parce que voilà. Ensuite, elle vous donne les dimensions papier 10 sur 15 des fonds faux unis. Donc là, pour le coup, c'est le cas pour moi. Mais pas avec des gros motifs. Ah, il n'y a pas de gros motifs quand même. Ensuite, un papier motif. Donc là, je me suis fait plaisir. Ça vient de ce bloc-là que j'ai eu chez Nose, que je ratatine au fur et à mesure. Il devient de plus en plus petit, c'est bien dommage. Ensuite, une étiquette 10 sur 2, noir ou blanc. Comme moi, ça va être vintage, je ne vois pas mettre du blanc dedans, quoi. J'ai peur que ça tranche et l'ancrage là où elle le veut pas sur ce papier-là. Donc, j'aurais pu remettre, vous me direz, un peu de sépia, un peu de truc dessus. Et non, je vais respecter la dictée, donc voilà. Ensuite, une étiquette bannière 9,5 sur 2. Un sentiment, ou encore ça je ne l'ai pas encore parce que moi les sentiments, j'en ai pas beaucoup. Un motif découpé à mettre en relief 3D. Donc moi, ce sera ça. Motif découpé, je suppose que c'est genre des fleurs, des... Enfin, je vois très bien le genre de truc qu'elle fait. Elle parle d'un papillon. Ben moi, ce sera une découpe tout court. Peut-être que du coup, je rentrerai pas dans ses consignes, mais en tout cas, j'aurai appliqué ce qu'elle demande avec... c'est le principe d'une dictée, je pense, c'est qu'on fait tous avec ce qu'on a et nos goûts. Des énamels dot, alors je suis allée chercher, donc moi j'en ai pas des masses. Hein. Et je pense que du coup j'irai taper dans les énamels dot brillants. J'irai pas mettre de la couleur parce que j'ai pas d'énamel dot un peu vintage. On a ça en doré comme ça, je sais pas, je verrai. Une encre noire ou marron. Voilà. Là on a tout, donc on va suivre maintenant sa dictée pure et dure. Moi j'ai choisi, donc je vous dis, d'ancrer avec du noir parce que trop de vintage là sur le vintage ça trancherait peut-être pas assez et que comme à mon avis j'ai pas le choix, faut que soit la découpe elle soit en blanc soit noir, enfin le petit rectangle, non, on va faire en comme ça. Donc noir, ne vous cassez pas la tête quand vous avez à ancrer des choses. Si vous voulez un conseil, moi je prends les fameux pas d'Action qui n'ont pas une encre terrible. Quand vous ancrez, ça finit par faire tout moche. Parce que l'encre n'est pas de qualité, donc votre tampon, en fait, il se dilue. Enfin, ça fait pas chouette. Alors, si en plus, vous n'avez pas la qualité pour... Les premiers tampons que j'avais, c'était ça me désespérait. Je me disais, mais je sais pas tamponner, mais des fois, c'est la qualité de l'encre. Parfois, c'est la qualité du papier. Enfin, vous n'êtes pas dans tout ça. Donc, elle dit de ancrer A, B, C. Donc là, nous sommes face à B. On va ancrer A. Ça vous évite aussi d'investir dans des mousses. Enfin, si vous débutez, voilà quoi. Vous avez cette possibilité-là sans investir dans des petits doigts, des tampons sur les côtés. C'est la mousse du tampon qui fait effet. Par contre, je comprends pas bien parce que cette feuille-là, la A, la B, la A, la de base, elle est... comment je vous dirais ? Elle est de la taille de la carte. Il n'y a même pas un aspect matage. Donc, j'ai un peu du mal avec ça. Moi, je la recouperai, mais j'ai décidé de faire la dictée de Vushka. Donc, je commence pas à... Je m'applique à faire une carte comme on l'entend qu'elle soit. Alors, du coup, vous voyez que c'est pas régulier. Alors, je m'en fous plein les pattes, déjà. Mais moi, c'est pas grave. J'aime bien. J'aime bien. Surtout quand on fait un aspect vintage, quoi. Si parfois il y a des bouts de traits de tampon qui apparaissent, moi ça ne me gêne absolument pas. Bah, j'espère. Enfin, bon, puis de toute façon, si je gagne pas, je gagne pas. Je participe pas pour gagner. Qui j'ai dit à petite frimousse que j'étais charrette certainement dans les temps par rapport à l'envoi, parce que je savais pas qu'elle faisait un concours, parce que je connaissais pas sa chaîne, c'est qu'elle a commenté chez moi et du coup je vais voir chez elle. Enfin, voilà. Moi, quand je participe à un concours, c'est pas pour gagner. J'en ai déjà gagné 2 quand même, hein, donc un chez Marie-Claire et un chez Sonia.
Donc, je suis quand même très très contente, ma foi. Mais voilà, moi je participe pas pour gagner. Je participe pour participer, pour relever le défi de ce qui est demandé. Voilà. Bon, après, il est évident que je participe parce que j'aime bien la personne. Si j'aime pas la personne, ben, je participe pas. Enfin, ne vous vexez pas. Hein. Il y en a en ce moment, je participe pas parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup aussi. Quoi. Et à mon avis, niveau envoi, moi j'ai mes échanges, mes bêtises à continuer. Voilà. Quoi. Alors, attends, parce que ça, c'est la liste du matériel. Hein, donc, on n'en a plus besoin. Refait avec mes petites mains. Encré ABC, c'est fait. Coller C. Une histoire trop C. C. Au centre de A. Ok. Ça et ça, comme ça. Voilà. Au centre. Mon Dieu, tu n'as pas quelque chose de plus compliqué. Parce que moi, et le centre, c'est pas ça qui est ça. Alors, carte. Qui dit carterie, dit j'ai le droit. Parce qu'une carte, on la conserve jamais trop longtemps. Ou en tout cas, moi aussi, après ce qu'on m'envoie, je les affiche et après, je les remets dans une boîte. Comment bien le monde des scrapeuses, c'est le monde des boîtes. Boîtes dans des boîtes. Et du coup, des fois, je les regarde, mais je me dis, c'est pas quelque chose que je consulte souvent. Et quand je regarde, et même que je trouverais que la carte, elle a cette fameuse encre pourrie, là, enfin, cette colle qui transparaît, c'est une carte, c'est pas grave. C'est pas une réalisation importante dans laquelle on expose des choses. Enfin, voilà. Moi, c'est mon point de vue. Alors, attends, il est où? Il est là. Alors, même en dictée scrap, ça va être une vidéo qui va durer 20 minutes, vous allez voir. Ça va être une catastrophe. Alors, on colle C au milieu de A. Voilà, et jusque-là, j'ai tout bon. Alors, le milieu de la chose. Oh, ouais, bon. Voilà. C est collé dans A. Alors, coller D. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est D? D, c'est le motif noir et blanc. D'accord. Donc, c'est celui-là. Coller D, ça c'est noir ou blanc, à 3 cm de la carte à l'horizontale. 3 cm de la carte à l'horizontale. D'accord. Donc, alors là, je me sers de mon tapis de découpe pour essayer de mettre ça droit, mais bon, me connaissant, moi, le droit, c'est pas mon délire. Allez. Ah. Oh là 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 là, pas sa bouche. Quoi? Comme ça, après je fais la photo, je l'envoie, vous comprenez? Ça, là-dessus, c'est fait. Alors, attends, 3 cm, on a dit. 2, 3, le tapis de découpe. Mon meilleur ami. Forcément, la colle bave. Mais alors, ça, je vais réparer. Ah, j'ai jeté mes lingettes. J'ai de reprendre une lingette. Ah, ça, c'est pas de bol. Qui n'est pas sèche. Hop, hop. Hop, 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 hop. Bon, voilà. Allez, décoller, hein, on est d'accord. Coller l'étiquette au centre B. Alors, attends, c'est quoi l'étiquette? Ah oui, c'est ma bannière. Au centre de B. C'est comme ça, au centre? Au centre en collant au bord ou au centre en collant... Comment ça se fait-il? Coller l'étiquette au centre de B. Enfin, l'étiquette, la bannière. Hein, au centre de B. Mais au centre, c'est-à-dire que je décolle sur le côté, comme ça, c'est vraiment centré. Ou au centre en étant au bord. Ah bah, écoute, hein, on va faire en faisant comme ça. Hein, en collant au bord. Moi, je décalerais, personnellement. Et ça, c'est moi et... fait que rien, faut que rien ne soit structuré. Hein, alors, attends, parce qu'il y avait une écriture quand même sur mon fond que j'aimerais garder. Voilà. Donc, toi, tu es collé. Connais des édameldotes à chaque extrémité de l'étiquette.
Ah, d'accord. Alors, on va prendre les dorés. J'en ai pas des plus petites. Ah, c'est là que les énamels d'os, faut vraiment que j'investisse, mais bon, ça coûte un bras, quoi. Et je vais mettre des noirs, mais ils sont trop gros. Trop grosses. Des noirs ou des dorés? Des dorés. Allez. De chaque côté, on y va. On n'a pas peur. On va mettre ces dorés là, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas mon picot. Picot, picot. Ah. Si, j'ai mis la tête vers le bas pour pas me le planter dans le doigt. C'est ça, ça m'arrive. Beaucoup plus souvent qu'on le pense. Hop. Oh, côte des belges, ça aurait pu être sympa aussi. Alors. C'est ça, de chaque côté de l'étiquette. Je comprends pas ce qu'elle veut. À chaque extrémité. Attends. Relis, ma fille. Coller les éléments dot à chaque extrémité de l'étiquette. Une là et une là. Ça n'a pas de sens. Hein. Je pense qu'il faut à chaque extrémité de l'étiquette. Non, parce qu'elle avait dit soit des énamels dot, soit des... Ah, des... Oui, Audrey, ça va revenir. Des attaches parisiennes. Bon, on va faire comme ça. Voilà, 2 énamels dot, on est d'accord. Ensuite, coller le sentiment. Non, ça va être moins gagné, ça. Mais attends, parce que le problème, c'est qu'elle dit pas où coller... Ben, il y a une ânerie, là. Elle dit pas où faut coller l'étiquette au centre de B. Oh, punaise, avec du 3D. Aïe, 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 j'ai déjà commencé mon ânerie. Avec du 3D, d'accord. Voilà, remettons ça, je colle en 3D, j'ai compris. Ça, du coup, ça va être beaucoup moins drôle à coller, forcément, parce que comme j'ai abîmé le dessous. Ah bah ça, vous voyez, je vais trop vite. Même avec un mode d'emploi, je vais beaucoup trop vite. Alors, attends, en 3D. Ouais, même avec un mode d'emploi, une dictée carte, je vais te la faire en une demi-heure, ça va être pénible. Alors, donc je recolle en 3D. Et du coup, j'ai quand même abîmé la base, moi, hein, avec cette bêtise. Alors, voilà. Colle en 3D. On est d'accord, il est en 3D. Coller l'étiquette bannière au centre de B en 3D. Ouais. Coller un. Coller ou tamponner un sentiment sur l'étiquette, ça on verra à la fin. Coller le motif découpé 3D en centrant sur la partie du papier C, le papier C c'est de ça, au-dessus de l'étiquette. Mais le problème c'est que l'étiquette, on m'a pas dit où la coller. Bon, je fais une pause, je reprends, non, je fais une pause, je prends mon téléphone pour essayer de trouver où il faut coller B et C, là. Parce que du coup, je sais pas du tout, je sais pas si c'est dans ce sens-là, dans ce sens-là, non. Ça va pas cette histoire. Ah, Babouchka, il manque une étape. Attends, vite, vite, vite. Allons voir. Non, je fais une pause, parce que sinon la vidéo, elle va durer 15 jours. Recoucou. Donc voilà, j'ai... Alors là, bon, ça existe, on s'en fiche. Consigne. Coller la Anna, ça c'est fait. Coller le papier B au milieu du papier D à l'horizontale. Ah, donc toi, tu aurais déjà dû être collé là. En fait, il me manquait une étape que j'avais pas notée. Mais si je suis au milieu, c'est normal que mon étiquette, elle dépasse là? Ma bannière, elle dépasse? Quoique non, c'est au milieu. Ah oui, au milieu de D, donc c'est comme ça en fait. D'accord. Donc là, jusque là, attends, on est bon. Ça, je me laisse là. Ok. Oh, B, j'ai écrit derrière quand même pour être sûr de ne pas me tromper. Mais là, du coup, je peux tricher. Une fois que j'ai mon premier modèle, je peux refaire un truc. Non, 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 non. On joue le jeu jusqu'au bout. Alors, je colle B au milieu de D. Sachant que D est à 10,5. À 10. Ah, mais C, il dépasse forcément de la carte. Il y a une ânerie, elle peut pas... C'est bouge que quoi. Il n'y a rien qui dépasse. Mais au milieu...
Enfin, j'espère que c'est ça. Sinon, c'est que j'ai rien compris. Voilà. Donc là, il faut que je mette un sentiment, on est d'accord. Attends. Coller un, coller. Coller, Audrey, pas cogner. Coller. Ça, voilà. Là, il faut que je mette un sentiment dessus qui sera donc noir. Et donc, ma découpe, oui, elle est là. On est d'accord. Il faut que je la colle en 3D. Coller le motif découpé 3D en centrant sur partie du papier C au-dessus de l'étiquette. Oui, moi, je ne vais pas centrer des masses. Je vais faire un petit peu pour que ça dépasse. Ça dépend. Ça dépasse. Et ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait la blague. Je trouve qu'elle ne va pas. C'est donc le motif qui ne va pas. Mais au moins, j'ai respecté sa consigne. D'accord? Donc, toi, tu es aussi en 3D. Super. Parce que vu que je t'ai fait un petit corps tout fin... Et j'ai réfléchi, c'était à peu près la seule découpe que j'avais de vintage. On va retailler autour après. Voilà. Là, on va mettre un petit bout de screnugneux. Mais vraiment du screnugneux mal coupé. Comme ça. Alors. Comme ça, là. Voilà. Oui, c'est pas trop ça que ça, mais c'est pas grave. Là, je recoupe. Là, comme ça. Alors, je sais pas du tout. Sur l'idée, la carte est pas mal. C'est peut-être la découpe qui ne va pas. Ça y est, je recommence, vous voyez. Même avec des consignes, ça ne va pas, moi. En fait, il faut que je fasse des cartes qui me sortent de moi-même. Enfin, qui sortent de ma tête. Et... Alors... Un motif découpé, oui, je comprends bien. Une sorte de die cut. Donc, je n'ai pas envie d'avoir un die cut qui n'a rien à voir avec ma carte. Donc, hein, j'ai retaillé ce qui dépassait. Et un sentiment. On va mettre quoi comme sentiment? Vive la couture. Je sais pas du tout. Bah écoutez, hein, je l'enverrai, mais à mon avis, je ne gagnerai pas du tout. Enfin, je gagnerai pas. Non, mais de toute façon, les gens... Fouchka avait parlé d'un papillon, elle, pour son motif découpé. Là. Je suis pas du tout dans le thème, mais bon. Hop. Et donc, je le centre au-dessus de l'étiquette par rapport à l'étiquette. C'est qu'est-ce qu'elle appelle l'étiquette déjà? L'étiquette, c'est ça. Donc, je peux faire dépasser sur B. Sortant là. Non, sur au-dessus de l'étiquette. Centrant sur C au-dessus de l'étiquette. Ouais, mais moi j'aimerais bien que ça dépasse là. Non, Audrey, tu suis la consigne. Ce que tu aimerais bien, on s'en moque. Ça fait tout bizarre. Et là, il me faut donc un sentiment que je n'ai pas. Donc je vais aller chercher je ne sais pas quoi. Je reviens. Peut-être ce qu'on va faire, c'est que je l'enverrai en photocopie selon la dictée de Wouchka. Et que moi, je rajouterai genre des perles, des trucs, des machins, pour envoyer à quelqu'un. D'accord? Je vais chercher le sentiment, j'arrive. Bon, tragédie, hein, j'ai pas 20 000 sentiments à la maison. Donc, on va prendre ma recette du bonheur. Ouais, je sais. Ça n'a pas un élément du tout de cuisine, ni quoi que ce soit. Je sais pas, on estimait que ma recette du bonheur, c'est le vintage. Voilà. Hein, je limite, je suis très limitée en tampons et... Parce qu'en fait, j'en fais pas. J'aime pas trop. J'en ai, mais c'est pas pour faire ça, c'est pour faire des fonds, en fait. Alors, on va prendre ma Versa. C'est là que là, par contre, je regrette d'avoir prêté la mienne. Enfin, prêté. Non, donné la mienne à ma maman. Parce que c'était un petit pad. Et qu'un petit pad va beaucoup mieux que ce que je suis en train de faire. Voilà, ma recette du bonheur. On va tout de suite effacer là où l'encre a pris sur les côtés. Et je me dépêche avant qu'elle sèche.
On va tamponner ça là comme ça. C'est très petit sentiment par rapport au grand. Hop, alors. Yes. Bon, j'en sais rien. Voilà, alors pour moi ça mériterait bien évidemment. C'est là ce qu'il faut, c'est des perles, de la dentelle. Et des perles, de la dentelle. Comme quoi, vous voyez, là les énamels d'ot, ça correspond pas du tout. Des perles de... Je l'ai effacé... J'ai nettoyé ou pas? Je sais plus. Des perles, de la dentelle et des boutons. Là, je rajoute des boutons et de la ficelle, moi. Et là, pour moi, il y a ma patte et mon style. Donc, et après, elle nous dit pas quoi faire, mais là, faut pas sortir de Saint-Cyr avec le nœud. Faut coller ça sur ça. Par contre, c'est pile la même dimension. Ce qui, du coup, m'interpelle. Que moi, j'aime bien qu'on voit le bord de craft. Voilà. Alors, tant pis. Je dis à Nadie, on respecte ce qui était demandé. Voilà. Oh, attention. Mon Dieu, pardon. Tout est ouvert, il y a du soleil. Enfin, il y a du soleil. Il y a du soleil, il fait bon. Voilà, il fait bon pour un automne. Et je crois qu'il doit y avoir des trucs dans l'air pour que mon nez me chatouille autant. Voilà. Bon, écoutez, hein, moi j'ai répondu à la consigne. Je vais donc faire une pause, si vous êtes d'accord. On va faire une pause. Je ferai la photo à envoyer par mail à Wouchka. Et ensuite, on continue. Continue à y mettre ma pâte à moi pour que je puisse l'envoyer. Ah, parce que là, pour l'instant, pour moi, elle est à nouveau trop vide. Enfin, en tout cas, elle ne correspond pas à ce que je fais ou ce que naturellement j'aurais pu faire. Alors, voilà. Alors, par contre, comme c'est du sur mesure, pas intérêt à se tromper. Voilà. Bah, dis donc, ouais. Voilà à quoi correspond la carte demandée par Wouchka. C'est qu'on est bien d'accord qu'elle, elle a probablement fait du papillon, du truc, du machin, des fleurs, un beau joli truc, et moi, je vous fais ça, je vous fais du vintage. Donc, je prends la photo, je l'envoie à Wouchka, on la continue, Mais 3-4 boutons là-dessus, des perles, des machins, des sequins, enfin un truc, parce que là, moi, c'est pas possible pour moi. Donc, je fais une pause, on continue.